the rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Père, au nom de Jésus, que ta parole aille toucher une vie aujourd'hui, puisse-t-elle changer une personne. Père, viens s'il te plaît soutenir la foi de ceux qui me regardent et qui écoutent ta parole, que leur foi soit grande, forte, dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur la victoire dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Merci à tous ceux, ô Dieu Seigneur, alléluia, qui seront touchés, qu'il y ait des miracles, des prodiges qui s'opèrent dans leur vie. Bénis chaque personne, ô Dieu Seigneur, qui m'écoute et qui regarde cette émission. Que ta parole soit prêchée avec hardiesse, avec assurance, avec vivacité et qu'elle amène la révélation dans la vie de tout un chacun. Bonsoir à chacun de vous. Cette émission, vous savez, elle est en direct sur votre chaîne préférée, Zouk TV. Elle est rediffusée le jeudi, chaque jeudi à 5 h du matin. Oh, dois-je vous dire que vous êtes des gens formidables, nombreux d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à la télé, sur les canaux hertziens, et je vous remercie pour votre grande fidélité. Cette émission, vous savez, elle est très riche en révélations. Elle vous apporte, d'après vos nombreux témoignages, du réconfort, de la vitalité. Et Dieu, à travers son émission, accomplit de grands miracles dans votre vie. Elle vous apporte également la délivrance et surtout, me le dites-vous, la vérité, la délivrance et des miracles dans la vie de vos enfants, de votre couple, dans vos familles. Je dis merci à Dieu, merci Seigneur. Alors, je voudrais te dire, écoute bien ce message, parce que je suis quelque part sûr qu'il va révolutionner ta vie et tu seras le prochain miraculé sur la liste de Dieu. Sois donc ce soir passionné par ce message et la puissance de Dieu va te visiter ce jour. On y va. Donc je disais bonsoir à vous tous, bonsoir, vous allez remarquer que j'ai une petite section de voix. J'ai beaucoup travaillé sous le soleil et puis en rentrant chez moi, j'ai été recouverte par la pluie et depuis j'ai une petite infection de voix. Mais bien heureux, je suis bien heureuse parce que c'est Dieu qui me soutient, c'est lui qui me fortifie. Alors je disais donc, je dis bonsoir à tous ceux de la Guadeloupe, toutes les églises de la Guadeloupe. Vous êtes bénis, je salue la famille Minet, elle va se reconnaître. Je salue également tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Baie-Mahault, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je dis donc bonsoir à la Guyane, bonsoir les vraies églises de la Guyane qui amènent le vrai évangile. J'atterris donc en Martinique, je salue tous les leaders de l'église à Montagne de Prière, les frères et sœurs. Je salue également toutes les personnes qui sont alitées, qui sont couchées. Oh my God, dans tous les coins de la Martinique, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans un hôpital, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne beaucoup de courage, afin que vous puissiez avancer, que vous croyez en lui, et que vous ayez cette foi audacieuse, cette foi déterminante, pour que vous sachiez qu'il est le guérisseur. Comme il se le dit lui-même, il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Donc je salue toi qui es couché depuis longtemps. Tu dis que tu n'as aucun espoir. Dois-je te dire que si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Et Dieu n'a pas fini avec toi parce qu'il veut certainement changer ta vie et écrire une nouvelle page de ta vie. Donc tous ceux qui sont couchés, je le répète, soyez fortifiés et Dieu vient à votre secours car il le dit dans le psaume 46 qu'il a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je m'en vais donc du côté de la maison carcérale de Ducos. Je salue toutes les personnes qui sont là. Que Dieu vous fortifie, Dieu ne vous a pas oublié. Je salue également les autorités de la Martinique. Vous n'êtes pas en reste, vous avez besoin de Dieu.
Dieu nous a demandé de prier pour les autorités, que vous soyez de quelle obédience, je ne sais. Mais Dieu nous demande de prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie en paix. Alléluia. Bonsoir à toutes les familles de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, vous qui vous retrouvez dans l'Hexagone. Je salue également tous les couples. Je salue les professeurs. Tiens, le Seigneur vient de me le rappeler. Et dois-je vous dire que Jésus vous aime. Et Seigneur, merci parce que c'est un honneur, un privilège, un délice de parler de toi ce soir. Alléluia. Donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez donc la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue Latuma. Et donc, l'église, la montagne de prière, se trouve à cet endroit. Le programme de l'église s'établit comme suit. Nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h30, où nous avons notre étude biblique. Vous savez que l'église, la montagne de prière, entre dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas à la chrétienté. Nous ne marchons pas sur la base de la chrétienté, mais nous marchons sur la base de la spiritualité. Et toi, je vous dis que vraiment, quand on va dans les profondeurs, quand on fouine dans la parole, nous recherchons et nous découvrons des choses qui sont enfouies. Et seul le Saint-Esprit peut nous révéler les secrets, les mystères de la parole. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour des enseignements qui sont extrêmement profonds. Ce jeudi, je te reçois si tu veux me voir afin que je prie pour toi et que je prie pour ta famille. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h en entretien sans rendez-vous. 10h en entretien sans rendez-vous. Alléluia. Et ce vendredi, nous avons une grande soirée. Vous savez que le vendredi, c'est toujours Faya by Faya. Ce sont des soirées de feu, de puissance, de miracles où nous voyons la main de Dieu s'opérer et, je dirais, faire de très grandes choses à l'église à montagne de prière. Ce vendredi, surtout, ce vendredi où nous sommes en train de terminer le mois de mars, qui est un mois tout particulier, je te demande, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, d'être là, de ne pas rater ce vendredi. Tu trouveras certainement la délivrance à la chose à laquelle tu t'attends et tu as tellement soupiré après Dieu, je te garantis que tu auras ta délivrance ce vendredi et ce à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Que Dieu te bénisse, ne rate pas, laisse tout ce que tu as à faire. Je ne sais pas si tu avais déjà un programme, laisse-le de côté et viens pour que tu vois, que tu vives la manifestation de la puissance de Dieu à l'église à montagne de prière. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons donc notre école de fondement, suivie de notre culte de louange et d'adoration. Les dimanches, en général, ce sont des moments fort agréables et très, très agréables. Je dirais trop agréables où nous marchons, nous sommes élevés dans la spiritualité et nous montons pour pouvoir toucher les profondeurs du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais chez toi. Vraiment, je suis touchée quand quelqu'un me dit, quand tu lui parles du Seigneur, la première chose que la personne te sort, je suis de telle religion. Je te dis encore, non d'une manière méprisable, ni encore d'une manière pour te sous-estimer. Il faut que tu aies de l'intelligence. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu est un Dieu de religion. La religion n'achète pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu brandiras un carnet ou encore un passeport pour dire que Seigneur, j'ai été dans telle religion, je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ne te sauvera en aucune manière. Dieu s'en fiche des religions. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie. La vie à laquelle... La vie que Dieu, alléluia, t'a donnée, t'a promise, est-ce que tu l'as suivie? Parce que Dieu lui-même, il dit que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront, mais c'est seulement ceux qui auront fait la volonté de mon Père, dit Jésus, qui entreront.
Bien-aimé, si tu ne fais pas, si tu vis ta vie comme tu l'as vu, si tu fais ce que tu veux sur cette terre alors que Dieu t'a prêté une vie, et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en pèlerinage sur la terre, Dieu s'en fout de ta religion, il s'en fiche complètement, et si tu ne suis pas les préceptes, les ordonnances, les arrêtés, la parole de Dieu, ce qui est écrit, si tu n'accomplis pas ce qui est écrit, la Bible déclare que tu ne rentreras pas. Tu pourras faire tout ce que tu voudras. Il n'y aura aucune carte d'identité, il n'y aura aucun passeport, il n'y aura aucun laissez-passer qui pourra permettre ton passage et ton arrivée au ciel. Non, c'est si et si seulement tu fais sur cette terre la volonté du Père, et c'est seulement la volonté du Père qui déterminera ton éternité. Ceci dit, tous les mardis, tu m'entends prêcher la parole, tu entends comment je sonne de la trompette, comment je mets en avant le signal d'alarme, afin de t'avertir pour te dire que Jésus, il est à la porte. Vois tout ce qui se passe, ne sois pas étonné. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, croyez que je suis à la porte, je suis déjà à la porte. Donc si la porte ne s'est pas encore refermée, c'est parce que Jésus est en train juste de t'attendre. Cependant, la porte, elle est en train de se fermer, de se fermer, de se fermer. Et plus on avance dans la période, plus nous sommes dans le chronos, plus nous sommes en train de toucher la venue de notre Seigneur. Oh, tu dis, mais j'ai encore le temps. Je n'ai pas fini de m'amuser, je n'ai pas fini de vivre, j'ai envie de vivre. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y en a pas deux. Et c'est celle que tu auras choisie sur cette terre. Dois-je te le répéter, dois-je te le réitérer, c'est celle-là qui va déterminer ton avenir et ta destinée. Tu n'auras pas d'autre choix. Donc quand les gens prient pour toi après ta mort, cela ne sert à rien du tout. Qu'on fasse des messes pour toi après ta mort, cela ne te ramènera pas. Et donc même si tu as fait des choses et tu n'as pas choisi Dieu avant de partir, Dieu, il est souverain, et c'est sa souveraineté qui permettra que tu ailles ou en bas, que tu descendes ou encore que tu ailles le rencontrer là où il est au paradis. Mais il ne t'appartient, la responsabilité dans ton camp, il n'est pas de la responsabilité de Dieu pour choisir pour toi. Il dit dans sa parole qu'il met la vie et la mort devant toi. Il met les bénédictions et les malédictions devant toi. Il ne te reste plus qu'à choisir le chemin. Et le véritable chemin, c'est Jésus. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc, je disais, donc, je suis pasteur Marie-Claude, je vous ai donné les horaires de l'église à Montagne de prière. Et puis, je dois vous dire aussi que je suis pépiniériste. Donc, je vends certains produits bio qui vous font énormément de bien et qui agissent beaucoup sur votre santé, mais d'une manière miraculeuse, telle la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits. La puissance du cheval normalise votre thyroïde et l'aide à fonctionner d'une manière optimale. La puissance du cheval réduit le stress, l'anxiété, l'oppression, la dépression auxquelles vous en faites face. La puissance du cheval améliore votre mémoire. Ensuite, elle contribue au bon fonctionnement de vos cellules cérébrales. Elle corrige votre insomnie, elle régénère, elle rajeunit votre intérieur, d'où la longévité qu'elle vous attribue. Elle vous donne de la vitalité, elle favorise un bel équilibre de votre organisme. Elle favorise également la relaxation. Quand vous prenez la puissance du cheval, vous vous sentez bien parce qu'elle booste votre tonus physique et mental. Elle guérit les phlébites, l'hypertension artérielle si vous avez un problème avec la drogue, la morphine ou l'alcool, je vous conseille pour votre sevrage. La puissance du cheval, c'est un anticancéreux, c'est une puissance, je dirais. Ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'additifs. Et ce sont des gélules qui vous aident à lutter contre tout problème cardiovasculaire ou tout problème respiratoire. La puissance du cheval a au moins 300 bienfaits. C'est un anticancéreux
Elle vous aide également à lutter contre la maladie d'Alzheimer, contre la maladie de Parkinson. Bref, quel que soit le type de cancer que vous avez, je brandis et je vous incite à prendre les gélules bio qui n'ont pas d'additifs, les gélules de la puissance du cheval. J'ai également la berbérine qui est très bonne. Ce sont toujours des gélules qui sont bio, donc il n'y a pas de colorant. Et la berbérine vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Il y a le macabio, je parle pour les hommes qui ont une impuissance ou encore qui luttent pour avoir la libido, la vitalité. Donc vous prenez le macabio. Le macabio est très bon, vous donne du tonus spirituel, sexuel. Pardonnez-moi, c'est une déformation. Vous avez également le guarana bio qui aide votre métabolisme à bien maigrir. Le collagène bio ou l'acide hyaluronique, c'est ce que je prends pour me donner une belle peau et ensuite me donner une bonne élasticité. Vous avez la racine d'ortie qui est très bonne contre la prostate, contre les cheveux et les ongles. Le ginkgo biloba qui vous aide à lutter, alléluia, contre une baisse de votre mémoire. Donc si vous voulez retrouver votre mémoire, prenez du ginkgo biloba et le chardonnay maribio, après qui vous aide à lutter et qui réduit tous les effets secondaires après la chimio. Et puis, bien aimé, il y a une association que je connais qui s'appelle Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. Cette association vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant par exemple des vêtements pour vos enfants, des paniers alimentaires si vous voulez arrondir également votre fin de mois. Elle vous aide également à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches, qu'elles soient fiscales, administratives, sociales. C'est une association qui vous aide à vous en sortir. Et dans cette association, il y a encore aujourd'hui des gens qui prodiguent de l'amour. Donc, je répète, cette association répond au 06 96 88 97 77. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que je vais véhiculer en ce jour, ce message va révolutionner votre vie ou va révolutionner ta vie. Et donc, tu verras que la puissance de Dieu va rentrer dans ton cœur afin de t'aider à trouver, afin de t'apporter la réponse tant désirée à tes besoins. Et chaque parole prophétique qui sera relâchée ici, j'en suis sûr, va te concerner. Wow! La Bible, dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux, nous dit « La foi est une ferme assurance. Sans la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc il faut croire tout simplement que Dieu existe et il faut faire comme un petit enfant. C'est pour cela que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Les enfants, quand ils ont faim, ils savent qu'il faut qu'ils demandent à manger, ils ne se posent aucune question. Et nous, les parents, nous devons leur trouver à manger. Donc la Bible nous dit de venir à Jésus comme un petit ou des petits-enfants. Il faut croire tout simplement que Dieu existe. Et si tu veux aller très loin sur cette terre, tu n'as qu'à croire tout simplement et honnêtement que Dieu existe et que tu n'es pas arrivé sur cette terre par l'effet d'un Big Bang. Que les océans que tu vois, nous sommes entourés d'eau, les fleuves que tu vois, tout ce que tu vois autour de toi, toute la création, ne sont pas l'effet, les choses que tu vois, la création ne sont pas l'effet d'un Big Bang, des choses comme la science ou les scientifiques qui n'ont pas d'explication aiment bien dire que c'est le fruit du hasard ou encore la nature. Je dois vous dire que rien sur cette terre, tout a été programmé, tout a été orchestré, tout a été, c'est mon mot à moi, architecturé par le grand architecte qui s'appelle Dieu le Père. Tout a été fait par sa préscience, par sa grandeur, sa puissance et par sa magnificence. Dieu est-il vraiment réel?
Beaucoup se posent la question parce qu'ils ne le voient pas. Et très vite, ils vont se rendre compte, alléluia, que leur tête a des limites s'ils sont honnêtes. Et tout ce qu'ils voient sur cette terre dépend uniquement de la souveraineté de Dieu. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il a fait toutes choses, nous dit, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que mathématiquement, scientifiquement, aucun homme ne peut démontrer, ni par le fait des mathématiques, ni par le fait de la science, aucun homme ne peut démontrer l'existence de Dieu. Croyez seulement, parce que nous savons une chose, la Bible nous le dit, comme j'ai eu à le dire plus haut, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'on a la foi, nous savons, et nous le savons pertinemment, que la foi ferme la gueule des lions, la foi ferme la bouche aux problèmes. Et donc, ce que nous allons voir en cet après-midi, rapidement, en quelques minutes, c'est comment Jésus, après avoir maudit le figuier a desséché, et nous, il nous a donné cette puissance, une puissance atomique qui vient dans notre bouche, et quand nous parlons, quand nous décrétons, quand nous déclarons, quand nous ordonnons, la puissance qui sort de notre bouche est capable de renverser tous les problèmes, de nous apporter donc des solutions, et surtout, de dessécher tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans notre vie. Si tu as une Bible chez toi, je voudrais que tu la prennes rapidement dans le livre de Marc, l'évangéliste Marc, au chapitre 11, versets 12 à 14. La Bible dit, l'évangile de Marc, chapitre 11, les versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent, il est parlé de Jésus, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais, c'est Jésus qui parle, il parle contre le figuier, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Il y avait donc des témoins. Je veux parler aujourd'hui du figuier maudit, de la maladie maudite. Quand Jésus était sur la terre, nous dit la Bible, il guérissait tous les malades, il touchait les lépreux, et quand les lépreux étaient touchés, la lèpre laissait littéralement leur peau, leur corps. Jésus, quand il était sur la terre, il a guéri tous les aveugles, il a fermé la bouche des lions, la gueule des lions, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les paralytiques ont marché. Qu'est-ce que Jésus n'a pas accompli sur cette terre? Il a tout fait. Et bien d'autres fois, les gens disent, oui, mais quand les gens voient certaines choses dans les églises, ils disent que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je voudrais que tu lises attentivement ta Bible, et si tu ne la comprends pas, que tu demandes au Saint-Esprit, alléluia, de t'apporter la révélation, parce que c'est lui l'écrivain, le plus grand écrivain, l'instigateur même de la Bible. La Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 21, Jésus a encore accompli tellement de miracles. Il y a beaucoup de miracles qui ont été accomplis par, alléluia, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Tellement de miracles ont été faits. La Bible dit, s'il fallait raconter, s'il fallait écrire tous ces miracles, le monde entier n'aurait pas pu contenir les livres dans lesquels ces miracles allaient être écrits. Alors, quand tu ne comprends pas certaines choses, j'aimerais que tu fermes la bouche et que tu arrêtes de dire « ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu ». Lis bien ce verset, Jean chapitre 21 au verset 21 qui dit « Jésus a encore fait tellement de choses, et s'il fallait tous les mentionner, les écrire dans la Bible, le monde entier n'aurait pas pu contenir tous les livres qui devaient relater tous les miracles accomplis par le Seigneur. » Donc, quand tu vois quelque chose, si tu ne comprends pas, j'aimerais tout simplement que tu demandes au Saint-Esprit, avant même de t'empresser, d'ouvrir la bouche. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que Jésus a encore fait beaucoup de choses. Jésus
nous dit la Bible, il était entouré, alléluia, de beaucoup de disciples. La Bible dit, dans ce cas-là, dans le livre de Marc au chapitre 11, il était entouré de beaucoup de disciples et les disciples l'entendirent. Il y avait aussi des femmes avec Jésus. Allez lire la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Lisez bien votre Bible. Jésus vivait, lui, sans tabou, et cela gênait beaucoup de gens. Et le jour du sabbat, il a guéri des hommes, il a également guéri des femmes, il a guéri beaucoup de malades qui étaient sous l'emprise de la mort. Et quand Jésus était sur la terre, il a passé son temps à guérir, à délivrer, à restaurer, à relever des gens, à leur donner à boire et à manger, à leur parler, à leur enseigner la bonne parole. Il a guéri les cœurs brisés, il a délivré les captifs, il a libéré les prisonniers, il a brisé les chaînes de limitation, il a renversé les forteresses, il a chassé les démons, il a opéré des miracles extraordinaires et les gens disaient, qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil, ils n'avaient jamais entendu de telles paroles. Et selon le texte que nous venons de lire, donc je rappelle le livre de Marc au chapitre 11, les versets 12 à 14, nous avons lu les versets ainsi, Jésus a maudit le figuier et ensuite ce figuier a desséché. Il a dit jamais plus tu porteras du fruit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourtant ce n'était pas à la saison des figues, et Jésus, nous savons, était bon. Jésus était venu plutôt pour donner la vie et non pas pour donner la mort. Mais la Bible dit que ce figuier, il a été maudit par notre Seigneur. Jésus savait pourtant que ce n'était pas la saison des figues, mais le Seigneur avait envie de manger des figues. Et c'est en sortant de Béthanie qu'il a opéré ce figuier qui n'avait pas de fruits. Un peu comme les chrétiens qui ne portent pas le fruit du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. Et quand il vient faire sa demeure en nous, il nous fait prospérer et porter du fruit en chaque saison. Je veux parler en ce jour du maudit et du figuier maudit. Et ce figuier maudit, il est le symbole du peuple d'Israël. Et Jésus était parti à Béthanie pour chercher ceux qui, par leur consécration, ont laissé leur vie aux soins du Saint-Esprit. Ce figuier, donc, avait des feuilles, mais n'avait pas de fruits. La Bible nous dit qu'il est un arbre planté près des eaux qui, étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur et quand elle vient, malgré le fait qu'il y ait de la chaleur, mais son feuillage demeure vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crête, il ne cesse de porter du fruit. Jésus a maudit le figuier. Il était très en colère, pourtant son comportement ne cadrait pas avec le Jésus que nous connaissons selon les Écritures. Nous avons à l'esprit un Seigneur compatissant, le Seigneur compatissant, ému de compassion pour son ami devant le tombeau de Lazare. Le rôle de Jésus, son rôle, c'est de sauver toute l'humanité. Il était venu pour sauver, il n'était pas venu pour détruire. Mais dans ce passage, il ne s'est pas retenu. Il a condamné le figuier à mourir et nous dit la Bible, l'arbre sécha jusqu'aux racines. Vous savez que Dieu, il est à la fois bon et Dieu est à la fois sévère. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens disent, mais Dieu est bon, mais il est à la fois bon, il est également sévère. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 11 au verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dieu est amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il nous tient responsables de toutes nos actions. Oui, dit la Bible, il ne prend pas le coupable pour innocent,
ni l'innocent pour un coupable. Pourquoi donc Jésus a maudit le figuier? Pourquoi donc le figuier a été détruit? Pour démontrer aux disciples que sa puissance pouvait se déployer selon son bon, je dis bien selon son bon désir. Et toi qui me regardes, tu peux dire au diable, alléluia, d'après ce texte, tu peux aussi parler et demander au diable de sortir de cette nation, de sortir de ton corps, de sortir de ta famille. Tu peux maudire la maladie. Tu peux maudire, alléluia, les flèches. Tu peux briser les flèches de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre la vie de tes enfants. Il faut que tu aies le courage de regarder le diable en face, les yeux dans les yeux. Parce que quand tu es devant les portes de l'enfer, dois-je te dire que tu n'es pas tout seul. Tu es avec Emmanuel et Emmanuel est avec toi. Alléluia. Donc je disais pourquoi donc le figuier a été maudit. Il est le Tout-Puissant et Jésus en a décidé ainsi. Parce qu'il a dit, il fait tout ce qu'il veut sur la terre comme au ciel. Et le monde, alléluia, il domine le monde visible et il domine également le monde invisible. Rien ne lui échappe, puisque nous dit la Bible dans le psaume chapitre 24, que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Ce n'était certainement pas la saison du figuier, la saison où le figuier devait porter des fruits. Ce n'était pas non plus la faute de cet arbre, mais parce que c'est Jésus qui a créé le figuier, il fallait tout simplement qu'il lui donne des fruits à manger. Or, cet arbre était là, mais il était présenté comme un arbre stérile qui avait uniquement des feuilles, mais ne produisait pas de fruits. Quelle leçon alors doit-on tirer avant que je ne prie pour vous? Il était nécessaire que les disciples, en voyant cela, aient une grande foi dans le Seigneur. Ils devaient en outre garder cette foi en consacrant leur cœur et leur vie uniquement à Jésus, uniquement à Dieu. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Jésus faisait des miracles pour ouvrir les yeux de ses disciples. Jésus faisait des miracles quand il était sur la terre, pour prouver sa domination, pour prouver également sa souveraineté. Rappelez-vous le boiteux, alléluia, le boiteux à la porte de la belle qui avait des handicaps, qui l'immobilisait. Mais dans le nom de Jésus, Pierre a dit, regarde-moi, fixe les regards sur moi. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Alléluia. Et le nom de Jésus a relevé ce boiteux et l'a amené à la résurrection. Et surtout, a amené la résurrection dans tous les domaines de sa vie. La résurrection est passée de l'extérieur à l'intérieur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce monsieur, nous dit la Bible, au chapitre, je crois c'est Luc chapitre 4 verset 22, si j'ai bonne mémoire. Ce monsieur, il était âgé de plus de 40 ans. Il était donc mendiant et il a été complètement restauré au nom de Jésus. Non pas par la puissance des apôtres, mais c'est la puissance de Jésus qui l'a relevé. Et cette guérison nous interpelle là, sur la puissance du nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus a pour résultat la restauration, le relèvement, la restitution de ce qui t'est volé. La foi dans le nom de Jésus, c'est une question de vie ou de mort. La foi est une petite semence qui donne une plante. Cette plante donne un arbre et cet arbre donne des centaines de kilos de fruits. Alléluia. Et qui porte un arbre qui porte des fruits en chaque et en toute saison. La foi, quand tu l'as au fond de toi, elle fait germer. La foi, ce n'est pas ce que tu dis, mais la foi s'opère par des actions et la foi voit les résultats. La foi passe de l'impossible, tout ce qui est possible, à tout ce qui est possible. La foi obtient toujours des résultats
grandioses, toujours des résultats merveilleux. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dois-je dire, mais c'est tellement simple. Ne passons pas par des alibis, ne passons pas par des tas d'artifices. La foi, elle est simple. La foi est un esprit, certes, mais la foi, elle est simple. Tu mets ta confiance en Dieu et tu obtiens des résultats. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu traverses et tu peux traverser n'importe quel endroit. Tu vas le transformer par la foi en un révélateur. Alléluia. La foi, je dirais, est un révélateur de ce qui est caché. La foi change les circonstances. La foi change les endroits. La foi change les temps. La foi change les événements. La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, cela leur sera comment donné. Alléluia. Regardez tous ceux dans la Bible qui ont été jetés dans un trou, qui ont été jetés dans une prison. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont été jetés dans une fosse aux lions, mais ils n'ont pas renié Christ. Ils ont été persécutés, ils ont été martyrisés, mais ils n'ont pas renié leur Dieu. Ils ont fait face à l'adversité. Et la foi s'analyse et se mesure quand tu es dans l'adversité. Alléluia. Ils ont été chassés de leur domicile. Ils ont été chassés de leur église. Mais ils ont tenu ferme parce que la vraie foi, c'est de croire tout de suite. Et c'est de croire que Dieu, il est capable de te sortir de toute situation. Que les hommes le croient, que les hommes ne croient pas. Dieu existe bel et bien et seul Dieu peut te sortir de toute situation périlleuse ou désastreuse. Cet homme était dans la pauvreté. Nous l'avons vu, le mendiant qui était assis sur le bord du chemin. Cet homme, il était dans la pauvreté. Il était dans l'incapacité de marcher. Il était assis, il était mendiant. Mais quand il a eu, alléluia, vent que Jésus allait passer par là, il a recherché sa guérison, il a marché. Alléluia. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Rabbi, que je recouvre la vue. Et la Bible dit aussitôt, il a laissé tomber son manteau de mendicité, parce qu'à l'époque, il y avait toujours un manteau qui caractérisait, alléluia, votre destinée, qui caractérisait votre vie. Il a laissé tomber son manteau et il a recouvré la vue immédiatement. J'aimerais prier pour toi, afin que tout ce qui te tracasse, afin que tout ce qui domine ta vie jusque-là soit anéanti, soit pulvérisé, soit expulsé de ta vie au nom puissant de Jésus. C'est maintenant que tu dois croire, car la grâce et la faveur de Dieu sont à l'œuvre et peuvent être à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Il est important pour toi que tu aies cette assurance que Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faut pas que tu sois stérile au moment où Jésus voudrait manger du fruit chez toi. Il faut il frappe à la porte de ton cœur. Il faut qu'il trouve un espace pour y rentrer et non des épines et des ronces. J'aimerais prier pour toi en ce jour. Alléluia. Parce que Jésus dit qu'il veut rentrer chez toi. Il dit, mon Père, bien souvent, il dit, mon Père, tu m'as envoyé afin que tel ou tel soit sauvé. Je veux entrer, mais malgré tous les droits, les privilèges, les avantages que Dieu t'a laissés à toi, il se rend compte que tu ne produis pas les fruits appropriés. Mais aujourd'hui, il dit qu'il veut rentrer. Il veut accomplir un miracle dans ta vie. Et j'aimerais que tu poses ta main droite sur ta poitrine afin que le Seigneur puisse opérer un miracle dans ta vie. Exerce ta foi. Sache que Dieu n'agit pas par l'apparence et sur l'apparence, mais il agit tout simplement si tu as la foi, ne serait-ce comme un grain de sénévé. Je voudrais évoquer donc en ce soir l'alliance que j'ai avec Dieu sur la base du mandat qui m'a été donné par le ciel. Aujourd'hui, le ciel à cet instant précis est ouvert sur ta vie. J'aimerais à cet instant précis, alléluia, que tu mettes ta main droite sur ta poitrine et que tu étendes ta main vers l'écran et je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui m'écoutent et me regardent en ce moment.
Seigneur, l'ennemi est en train de jouer, de dévorer, de malmener beaucoup de personnes en ce moment dans notre nation. Quoi que ce soit que l'ennemi ait volé, je déclare et je décrète qu'il te le rende là maintenant au nom de Jésus. As-tu la foi pour quoi? Moi, je le crois. J'aimerais que cette foi, alléluia, te soit gagnée et que tu puisses croire comme un enfant que Dieu est capable d'opérer jusqu'à ce jour. Que les problèmes de ta famille tombent aujourd'hui. Que les ennemis qui font circuler ton nom pour le mal, qu'ils soient chassés loin de toi. Que les gens qui ont promis de te faire du mal, que les gens qui ont promis de te tuer, que Dieu lui-même se lève et que Jésus, son Fils, puisse entrer en action. Que toutes les langues qui se sont levées contre toi, qu'ils soient taillées en pièces, qu'elles soient taillées, en pièces. Que le feu de Dieu descende dans les bouches. Écoute-moi, le royaume de Dieu est forcé. C'est la bagarre, c'est la violence. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux te dire en ce jour que le royaume de Dieu, il est forcé. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. C'est la bagarre, c'est la violence. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il faut changer ta manière de prier. Oh, je vous salue. Oh, Dieu, tu es gentil si tu peux faire ça pour moi. Non, il faut prier avec violence parce que le diable, il a peur du feu. On ne chasse pas le diable avec les glaçons. On chasse le diable avec le feu de l'Éternel. Alléluia. Donc, continue à poser ta main et je vais donc prier pour toi. Je vais continuer à prier pour toi. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce. Que toute menace de divorce dans un couple, alléluia, soit chassée et j'appelle la stabilité familiale. Que toute peur dans la vie de qui que ce soit, que la peur en cet après-midi soit transformée en assurance. J'appelle la protection de Dieu sur ta famille. J'appelle la protection de Dieu dans ton couple, dans la vie et sur la vie de tes enfants. Que toutes les flèches qui ont été tirées par tes ennemis, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Et à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, que ta famille soit hautement sécurisée. Que tous les complots qui ont été faits pour te tuer, que ces complots puissent se terminer en élévation par la main invisible et puissante de Dieu. Que Dieu agisse en ta faveur, qu'il agisse en faveur de ta famille, et que toutes les maladies qui ont été attachées à ton corps, je les maudis. Je les maudis maintenant, je les maudis même, et je déclare la mort totale de toute malédiction, de toute maladie dans ton corps. Que tout ce qui est mauvais dans ton corps, que ce soit maudit maintenant. J'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la faveur de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle le conteneur de miracles dans ta vie, miracles physiques, miracles matériels, miracles financiers, au nom de Jésus. Moi, servant de l'Éternel, je déclare que tu marcheras la tête haute sous un ciel déchiré en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, donc, c'était pasteur Marie-Claude, je disais, dans l'église à Montagne de Prière. Si tu peux m'appeler rapidement, je vais prier pour toi. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu, mon Père, il y a tellement de personnes qui sont, alléluia, dans la souffrance et qui soupirent après Dieu pour un miracle inattendu, un miracle accidentel. C'est le moment où tu dois venir à l'église à Montagne de Prière. L'église à Montagne de Prière n'est pas une église fermée à une religion. Nous ne pratiquons pas la religion. C'est une église ouverte à tous, et nous n'avons mis aucune, je dis bien aucune étiquette sur l'église, la Montagne de Prière. Nous pratiquons la Bible, car la Bible nous dit ceci, alléluia. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Je rappelle que l'église à Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, ensuite la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tube. Et donc le numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Appelez-moi à tout moment, je vais prier pour vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Et que tout ce que l'ennemi, toute la malchance, toute la honte, la confusion que l'ennemi a envoyée dans votre camp, que ça tombe dans le camp de tes ennemis. J'arrache les douleurs de ton corps. Je provoque la résurrection dans ta vie. Que les miracles se germent promptement dans ta vie. Et je prie le Seigneur que son nom soit glorifié, célébré, exalté dans ta vie. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Gertie. Pardon? Gertie. Jessie? Gertie. G-E-R-T-Y. D'accord. Gertie. Et vous appelez à quel sujet? Vous appelez, s'il vous plaît, à quel sujet? Oui, pour prier pour toute la famille et moi pour une bonne santé et une vie meilleure, s'il vous plaît. D'accord. On va prier pour vous. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous appelez d'où? Nous sommes en train de toucher la fin de l'émission. Allez-y vite. Vous appelez d'où? Du Lamentin. Du Lamentin, votre prénom? Mon prénom c'est Georges. D'accord, et vous appelez à quel sujet, monsieur? C'est pour prier afin que l'ordre soit dans la maison pour moi, entre tous mes enfants et moi-même aussi. Et merci pour ta prière aussi. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour Gertie, je vais prier pour Georges et pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler, parce que je sais que Dieu, en ce jour, il a touché plusieurs d'entre vous. Je ne veux pas négocier, je ne négocie pas avec le diable. Et pour rien au monde, je ne saurais. La Bible dit, quand vous trouvez une perle, il faut la garder, il ne faut pas la vendre. Je vous dis, en ce moment, peut-être que vous aurez des persécutions parce que vous parlez de Dieu, parce que vous parlez de Jésus. N'abandonnez pas votre premier amour pour le monde, parce que chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Même si les gens vous interdisent de parler de Dieu, il est préférable vous mettre à côté, il est préférable de vous mettre à côté de Dieu que de vous mettre à côté des gens du monde, parce que vous n'avez rien à faire avec le monde, vous n'avez rien à gagner avec les gens du monde. Et là où est le Saint-Esprit, il y a cette onction, alléluia, et toute personne qui a regardé cette émission, qui a écouté cette émission cet après-midi, je suis sûr que les bénédictions qui ont été relâchées, ces bénédictions ont jailli dans votre vie, elles vont continuer, alléluia, à se peaufiner dans votre vie, et surtout que le sang de Jésus recouvre toutes vos bénédictions afin que vous puissiez les garder jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Gertie, que Georges, que le Seigneur les visite en ce jour, que leur santé soit améliorée, qu'il y ait de l'ordre dans leur maison, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur, que la grâce, la faveur de Dieu, alléluia, soit déversé dans leur vie, que le ciel qui était derrière sur leur tête, alléluia, soit complètement ouvert pour libérer toutes sortes de bénédictions, de faveurs, de grâce divine dans leur vie, et que leur cœur soit attaché, vraiment attaché, lié à Christ, afin qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche. Bien-aimés, donc, je vous dis merci, je salue toute l'équipe de Zouk TV. Sans elle, cette émission n'aurait pas eu lieu. Je vous aime énormément, je vous aime, je vous dis de tenir ferme. Quoique le diable bouge à gauche, quand il bouge à gauche, vous bougez à droite. Quand il bouge devant vous, vous bougez avec Dieu. Et sachez une chose, ne vous découragez surtout pas, parce que Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais. Prenez courage, fortifiez-vous dans la parole, fortifiez-vous en Christ, fortifiez-vous dans les Écritures, fortifiez-vous dans la Bible, ne laissez rien tomber, ne laissez aucune miette tomber comme la femme cananéenne qui a dit que, alléluia, les petits chiens, même les petits chiens ramassent les miettes qui sont sous la table de leur maître. Ne laissez rien tomber, c'est le moment ou jamais. Vous devez vous rapprocher, vous accrocher à Dieu et vous verrez de grandes choses se manifester dans votre vie dans le nom puissant de Yeshua. Voilà, cette émission est rediffusée le jeudi à 5h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je vous attends donc, Pasteur Marie-Claude, à l'église à montagne de prière pour un très bel enseignement. Nous sommes en train d'aller vers la spiritualité pour un très bel enseignement. Vendredi, ce sera chaud. Et dimanche, ce sera l'école de fondement, suivi de votre culte de louange et d'adoration. Soyez richement bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Dieu vous aime. Moi, je vous aime. I love you so much. In abundance and cause your rain